Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 7-8 journal de TV 78, le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 26 février. Le texte doit être voté d'ici la fin de l'année. Le règlement local de la publicité intercommunale se dessine à Saint-Quentin en Yvelines. La semaine dernière, les élus en ont adopté les principales orientations. Une grande enquête publique sera lancée prochainement. Ils sont à l'origine du grand débat national. Les Gilets jaunes ont tenu leur propre réunion à Elancourt. Plus de 450 personnes réunies au Palais des Sports autour de certaines figures de mouvement. Une première dans les Yvelines, reportage. Enfin, utiliser l'expérience des sportifs de haut niveau pour améliorer ses performances professionnelles. Objectif d'une conférence organisée au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. La soirée a permis de mettre en évidence les liens entre le monde du sport et de l'entreprise. Plusieurs centaines de mètres cubes de pétrole déversés dans des champs, des affluents également de la Mauldre touchés, conséquence de la rupture du pipeline d'Île-de-France de Total qui relie la raffinerie du Havre à celle de Grand-Puy en Seine-et-Marne. Une fuite d'hydrocarbures constatée hier au niveau de la commune d'Autouillet. Les opérations de dépollution se poursuivent. Le pipeline a été arrêté. Un périmètre de sécurité établi, des barrages flottants et des camions de pompage sont à l'œuvre. Total indique que l'écoulement d'hydrocarbures a été stoppé. Le groupe s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais et de remise en état des terres agricoles et également les conséquences sur les récoltes. L'Île-de-France qui vit depuis quelques jours un épisode de pollution. Le pic devrait être atteint dans la journée de demain. La préfecture de police a donc décidé de la mise en place de la circulation différenciée pour la journée de demain, mercredi, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86. Seuls les véhicules dotés d'une vignette critère de 0 à 3 pourront rouler. D'après l'agence AAA Data, plus de 372 000 voitures du département seront concernées demain par l'interdiction de circulation. Saint-Quentin-en-Yvelines travaille en ce moment sur son RLPI, le règlement local de la publicité intercommunale. Il a pour objectif notamment d'améliorer le cadre de vie des habitants de l'agglomération. Le conseil communautaire vient d'approuver les 6 orientations de ce RLPI. Le texte sera voté avant la fin de l'année. Les images de Nicolas Dandry. 495, le nombre de publicités recensées sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est pour mieux les encadrer qu'est élaboré ce RLPI, règlement local de publicité intercommunale. Les élus du conseil communautaire en ont validé les principales orientations. Une phase supplémentaire après la concertation publique et les discussions au sein des 12 conseils municipaux des communes de l'agglomération. Le règlement local de publicité en plus touche au cadre de vie, touche aussi à notre quotidien et puis également à l'activité économique. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un texte qui fasse consensus, qui soit équilibré. Pas d'excès de tous les côtés, mais quelque chose d'équilibré qui fasse qu'on puisse maintenir notre objectif de lutter contre la pollution visuelle et lumineuse, mais aussi de respecter le cadre légal, on est d'accord, tout en préservant le dynamisme économique de notre territoire. Au total, 6 orientations définies pour ce règlement de la publicité. Parmi les principales, interdire les publicités murales, scellées au sol ou sur bâche dans les zones d'habitat, les autoriser dans les zones commerciales et d'activité, réduire le nombre de panneaux et en limiter leur format, enfin l'extinction des affichages lumineux, notamment les publicités numériques entre 22h et 6h du matin. 67 élus ont voté pour cette délibération, 2 se sont abstenus. À Coignères, on craint notamment la multiplication des publicités le long de la Nationale 10. On nous proposait effectivement un RLPI qui était en principe, restrictif, qui devait réduire en partie la publicité, mais au paradoxe, à Coignères, le RLPI finalement va accroître la publicité dans nos zones d'activité. Donc il y a là effectivement un problème. De son côté, le collectif Résistance à l'agression publicitaire dénonce un projet peu protecteur. Le RLPI doit être arrêté définitivement avant l'été. Une grande enquête publique sera ensuite lancée avant un vote du règlement d'ici la fin de l'année. Des Gilets jaunes à Elancourt, une réunion était organisée au Palais des Sports avec des figures de ce mouvement qui a engendré le grand débat national. Près de 450 personnes ont participé à ce rendez-vous. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Des Gilets jaunes dans les gradins du Palais des Sports d'Elancourt, une rencontre débat entre citoyens était organisée ce vendredi 22 février par des figures du mouvement. Une première dans les Yvelines, mais le concept n'est pas inédit en France.
On fait en moyenne des salles de 1000 personnes et on prépare des salles encore plus grandes pour juste faire voir qu'on existe. On n'est pas des foulaineuses. Il n'y a pas de casseurs dans les salles. Donc on fait des débats, on va faire des débats, les gens vont poser des questions, on va répondre aux questions et les gens vont être un peu plus au courant de ce qu'on peut demander, ce qu'on peut réclamer pour un peu plus de justice sociale et fiscale. Dans la salle, plus de 450 curieux et militants venus principalement des Yvelines et des départements limitrophes avaient fait le déplacement. Déjà, on échange entre citoyens, on y retrouve tout bord politique. Donc on est dans le concret. Pour moi, on est dans le concret, voilà. Je pense qu'on va ressortir plus intelligent qu'on était entré, je pense, enfin plus informé en tout cas. Après, quel sera l'impact sur le reste de la population? C'est à nous de porter la bonne parole après, à nous d'essayer de convaincre les gens s'ils ne sont pas déjà convaincus. Au total, les Gilets jaunes et leurs représentants ont pu débattre pendant plus de 3 heures ce soir-là, un concept qui pourrait se développer selon les organisateurs. Ça permet d'échanger dans un autre cadre, parce qu'on échange beaucoup au cœur des manifestations et c'est pas un contexte idéal pour discuter avec les autres gilets jaunes, donc pourquoi pas avoir ce type de format-là. Je trouve que c'est une bonne évolution de la mobilisation. Les organisateurs n'excluent pas de revenir dans les prochains mois dans les Yvelines pour toucher encore plus de citoyens. Page économique dirigeante et un champion, le thème d'une conférence qui a été proposée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Objectif durant la soirée, mettre en avant les similitudes entre le monde du sport et celui de l'entreprise. Retour avec Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Découvrir les outils utilisés par les sportifs de haut niveau pour améliorer ses performances professionnelles. C'était le but de cette conférence imaginée par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises dans les Yvelines, une association qui regroupe une trentaine d'adhérents. Un dirigeant, c'est un champion parce qu'il doit se préparer beaucoup. Ça s'improvise pas, le business. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire parallèle entre le sport et le dirigeant pour travailler sur tout ce qui est préparation pour être au top le jour J. Atteindre un objectif, aller plus loin ou encore savoir rebondir, des valeurs communes au monde de l'entreprise et au monde sportif. Le rôle du coach, c'est toujours garder les yeux fixés pour moi sur l'objectif. Ensuite, c'est ensemble, avec l'équipe, qu'on définit l'action qu'on peut dérouler pour y arriver. On parle souvent du bien-être en entreprise. La question, c'est comment optimiser ses compétences personnelles pour pouvoir rester à son meilleur niveau, développer son potentiel et faire les choses avec le moins de fatigue possible, à la fois mentale et physique. Parmi les intervenants, le septuple champion du monde de vélo sur piste. Pour François Pervy, le monde de l'entreprise a beaucoup à apprendre du monde du sport de haut niveau. Il faut savoir se poser les bonnes questions, il faut savoir optimiser les forces en présence, savoir aussi bien s'entourer pour créer une équipe autour de soi et pour pouvoir soit faire les chiffres pour une entreprise et moi gagner mes médailles d'or. Après les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, le cycliste a déjà préparé sa reconversion avec la création d'une société. Preuve que le monde du sport et le monde de l'entreprise sont deux chemins parallèles qui peuvent bel et bien se rejoindre. Et on parle uniquement de sport, cette fois-ci avec ce match inédit à plaisir. Le rugby club de la ville accueillait une équipe écossaise le week-end dernier. Une rencontre dans le cadre du tournoi des 6 nations. Les images d'Aurélie Ronze, la voix de Michael Elmidoro. Des entraîneurs en kilt, c'était l'image insolite de ce samedi 23 février au stade Robert-Baran de Plaisir. Le club écossais de Linlithgow est venu affronter sur le terrain une équipe composée de joueurs locaux dans le cadre d'un partenariat créé en parallèle du tournoi des 6 nations. Sur le terrain, les Français l'emportent 38-24. On a beau faire la fête la veille, sur le terrain, il n'y a plus d'amitié pendant 2 fois 40 minutes. Donc, beau match. C'était un match très dur aujourd'hui, beaucoup d'essais pour les deux équipes, très agréable, très dur. Beaucoup de joueurs ont été en difficulté aujourd'hui, mais nous allons passer un bon moment après le match. Ce rendez-vous était également l'occasion pour les Français de comparer leur jeu à celui des Écossais. Je dirais engagé et mobile. C'est des joueurs assez mobiles, assez légers, qui se déplacent beaucoup. Donc voilà, c'est pas comme les jeux français où on a plus l'habitude d'avoir des gros, de fixer. Là, c'est beaucoup plus rapide. Ça joue énormément. Ce partenariat organisé pour la première fois à Plaisir a convaincu les dirigeants du club. C'est bien parce que je pense qu'on peut développer des échanges, ne serait-ce qu'avec aller une fois tous les 2 ans. Donc c'est ce qui se passe avec leur entente là. On peut même prévoir d'y aller avec des jeunes, des minimes, des cadets. C'est une belle expérience pour rencontrer d'autres cultures.
Après avoir déjeuné ensemble, les joueurs sont ensuite allés voir le match du 15 de France face au 15 du Chardon au Stade de France. Et là aussi, les Français l'ont emporté. En ces vacances d'hiver, on a bien de la chance, très ensoleillé. Le programme des activités est fourni sur le territoire, notamment au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Visite guidée de l'exposition Soyons Sport le mercredi 27 février et samedi 9 mars. Vous pourrez y construire votre parfait kit du supporter, jouer aux petits urbanistes ou encore aux paysagistes. 2 défis lancés ce jeudi, réaliser en équipe une maquette de votre propre ville nouvelle. Vendredi, autre maquette à imaginer, celle d'un parc idéal. Des initiations aussi à l'art contemporain avec sculpture dans la ville ce samedi 2 mars. Pour la deuxième semaine des vacances, mercredi 6 mars, une découverte d'un patrimoine du territoire, la commanderie à Elancourt, visite puis atelier de reproduction de la façade. Jeudi 7 mars, vous casserez les idées reçues sur le béton, le matériau le plus utilisé au monde, visite jeu pédagogique et fabrication d'un échantillon. Et pour terminer ces congés le 8 mars, un jeu de loi géant pour découvrir les espaces verts de la ville. Toutes ces animations sont au tarif de 3 et 4 € et sur réservation. Et puis à Voisins-le-Bretonneux, le centre Alfred de Vigny propose également et se mobilise pendant ces congés de nombreuses activités qui ont débuté samedi dernier avec une après-midi jeux de société. Une quarantaine de jeux vintage ou plus récents étaient proposés aux jeunes et adultes présents. Les propos sont recueillis par Aurélie Ronze. On s'est rendu compte qu'à chaque début de vacances, il y avait un petit public intéressé pour venir jouer le samedi en famille autour de jeux classiques et puis un petit peu nouveaux. On a un partenariat avec Asmodée qui nous a fait des dons de jeux, de nouveaux, d'anciens, des classiques. Et c'est assez sympathique de voir les parents venir jouer ensemble ou même des ados venir tout seuls jouer à des jeux de société. Cette semaine, d'autres animations, stages robotiques, dessins ou encore spectacles. Le programme complet, bien sûr, à retrouver sur le site du centre Alfred de Vigny. Je vous rappelle cette information avant de vous laisser. La mise en place demain mercredi de la circulation différenciée en Île-de-France à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86. Les véhicules dotés d'une vignette critère de 0 à 3 pourront rouler. Une mesure, bien sûr, mise en place en Île-de-France qui vit depuis quelques jours un épisode de pollution. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir sur TV78 également, l'émission 7-8 Culture avec au programme Expo, après-midi 100% Japon et le festival Jazz à toute heure. C'est à retrouver tout à l'heure sur cette chaîne. Voilà, belle soirée avec TV78.